pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin encore, le Seigneur nous a donné sa parole. Et déjà, ce que nous devons retenir, c'est que cette parole n'est pas adressée à tout le monde. Ou bien, tous ne sont pas faits pour la comprendre. On va prendre une parole d'introduction dans le livre de Daniel 12. Daniel 12, le verset 4. Daniel 12, verset 4. S'il vous plaît, on va se tenir debout. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et serre le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui a donné cette parole à Daniel, sachant déjà que Daniel et ses contemporains étaient en captivité. Il priait, il jeûnait pour que le Seigneur lui-même intervienne pour libérer son peuple. Et au décours de cette prière, le Seigneur s'est adressé à lui. Le Seigneur ne lui a pas donné la réponse immédiate de ce qu'il cherchait, mais plutôt lui a montré ce qu'il adviendra après. Et j'ai voulu comprendre ces paroles pour dire, il dit, Daniel, et toi Daniel, tiens secret ces paroles et serre le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il n'est pas dit, tout le monde le lira et la connaissance augmentera, mais plusieurs. Mes frères, pour comprendre cette parole, on va prendre Daniel 9, à partir du verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Amen. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Intercéder auprès de Dieu pour lui-même et le peuple. Et la parole sort. Il dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Frère, quand on a lu tout à l'heure Daniel 12,
La Bible dit, plusieurs la liront et la comprendront. Mais bien aimés, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu si Dieu ne nous ouvre pas l'esprit. Ça, c'est un fait. Mais comment cela se fait? Allons dans Apocalypse 1. On va lire un peu là. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Frère, regardez un peu ici. Jean l'apôtre, lui aussi il a été amené sur cette île. Et Dieu lui révèle les choses. Ce n'est pas tout le monde qui l'a révélé, mais il a révélé ces choses à Jean pour que Jean le dise aux autres. C'est déjà important, frère, que Dieu choisit toujours quelqu'un à qui il se révèle et cette révélation est donnée aux autres. C'est ce qui s'est passé au temps de Daniel. Et c'est à Daniel, Dieu a dit, scelle ces choses. Il n'a pas dit à tout le monde, mais Daniel, scelle ces choses. Mais encore devant, quand Daniel devait maintenant comprendre, la Bible dit, Dieu est venu, son ange est venu pour lui ouvrir l'intelligence pour comprendre. Frères et sœurs, c'est ce qui est la difficulté dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'éloquence, ce n'est pas une question de culture, mais c'est une question de mandat. Est-ce que Dieu t'a destiné, est-ce que Dieu t'a donné le ministère pour comprendre ce qui est écrit? Parce que ce qui est écrit, frère, ce n'est pas un homme qui a écrit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et la Bible dit, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Frère, comment se fait-il que ce que Dieu a écrit, un homme peut comprendre? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu lui-même, frères et sœurs, il se donne les moyens. Bien sûr, il se donne les moyens pour envoyer quelqu'un, lui ouvrir l'intelligence pour qu'il comprenne les Écritures. Et en cela, il donne cette Écriture aux autres. Et quand on prend Apocalypse, toujours on continue Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il a été dit à Daniel, scelle ces choses jusqu'au temps de la fin. Frère, nous sommes au temps de la fin. Et c'est en ce temps, frères et sœurs, bien-aimés, qu'on doit comprendre les Écritures. Parce que si le Seigneur ne nous a pas ouvert l'esprit, on ne pourra pas comprendre. C'est pourquoi, frères, bien-aimés, les doctrines foisonnent. Chacun dit ce qu'il peut comprendre. Parce que tout le monde n'est pas appelé, n'est-ce pas, à comprendre ce qui est écrit. Tout le monde n'est pas appelé à comprendre ce qui est écrit. Et ce matin, frère, notre frère, il a pris le temps de nous expliquer ces choses. Alors, moi, je me réjouis. Je me réjouis parce que Dieu rassemble son peuple. Dieu rassemble encore son peuple. Pour lui donner la parole qui était scellée et aujourd'hui qui est ouverte. C'est pourquoi il est important de ne pas abandonner les rassemblements. C'est pourquoi c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction. Et le frère il est revenu plusieurs fois dessus pour dire, bien-aimés frères et sœurs, n'abandonnons pas les rassemblements. Tantôt il disait, et je prends le temps de le signaler, je ne vais pas trop durer. Le frère Mathias, il a déjà tout dit dans le résumé, il a tout dit. Et je prends le temps de dire, frère, il dit, les réunions à Zurich ont repris.
Certainement que dans les jours à venir, on va connaître notre programme selon que le Seigneur le conduira. Frère, Dieu fait chaque chose en son temps. Et on doit se soumettre au programme de Dieu dans le temps. Dans le temps. On va le lire. Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 25. Hébreux 10, verset 25, frère, on va rapidement. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand on a appris Daniel 9, on dit cela jusqu'au temps de la fin. Quand on prend Apocalypse, il dit le temps aussi est proche. On se rassemble, pas pour être pire, mais pour être meilleur. Et dans ces rassemblements, frères et sœurs, c'est la parole prophétique qui doit être donnée. Cette parole elle-même qui nous donne la foi, la véritable foi. Dans le peuple de Dieu, que vous êtes les enfants de la promesse, les filles de la promesse, vous devez écouter une parole qui a été éprouvée. Une parole que Dieu lui-même donne pour son peuple. Et on l'a lu, le frère l'a lu, que aujourd'hui encore, frères et sœurs, il y a des doctrines qui foisonnent, des mauvaises doctrines, les prescriptions d'hommes. On doit abandonner toutes ces choses-là. Ça peut être beau. Ce que l'homme dit là peut être beau. Ça peut être présentable. Mais quand ça ne rentre pas dans le principe de Dieu, on met cela dehors. Oui, frère, regardez un peu dans certaines assemblées, tellement que les choses sont bien ordonnées. Mais quand Dieu n'est pas dedans, c'est la mort. Quand Dieu n'est pas dedans, c'est la mort. Et on continue pour dire, bien-aimés, c'est une grâce pour nous. Parce que cette parole qui était scellée depuis Daniel, les gens le lisent. Chaque dimanche, chaque jour, les gens lisent cela. Mais ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention. Pour dire que ce qui est scellé là, Dieu lui-même a dit de sceller cela jusqu'à la fin. Le même Dieu qui a dit, c'est le même Dieu qui a envoyé quelqu'un pour déceler cela. Et lui montrer ce qui était dans les sceaux. Et on l'a vu, dans notre temps encore, Dieu a envoyé quelqu'un. Mais avant d'en venir ici, on a pris le cas de Jean-Baptiste, que Dieu a envoyé. Et le frère a dit que Jean-Baptiste a répondu à toutes les questions. Mais il a dit non, 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 non. Mais là, Daniel a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il avait été envoyé selon Ésaïe 40. Il est venu pour préparer un peuple bien disposé. Il est venu effectivement. Le Seigneur était là. Et ceux qui ont suivi Jean-Baptiste, ceux qui étaient avec Jean-Baptiste, c'est à ceux-là qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ceux qui n'étaient pas dans les sillons, dans son groupe, ne pouvaient pas comprendre. Mais c'est ceux seulement qui ont vu que c'est celui-là qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je ne suis pas digne, moi, de délier les courroies de ces chaussures. Ils l'ont vu, frère. Et la parole de Dieu s'est accomplie parce qu'effectivement, il a préparé un peuple bien disposé. Frère, la parole de Dieu
elle suit toujours son chemin et elle atteint toujours son but. Dieu a dit qu'il va préparer un peuple bien disposé. Oh, en ce temps-là, bien-aimés, il y avait des pharisiens, il y avait des sadduciens, il y avait des religieux. Mais Dieu a dit, il va préparer un peuple bien disposé, frère. Parmi tous ces hommes méchants, c'est là que Dieu a tiré le peuple bien disposé. C'est pourquoi, frère, on pourrait dire beaucoup de choses. Ils n'étaient pas peut-être nombreux ceux qui ont été préparés, mais Dieu a quand même préparé un peuple au Seigneur. C'est ce qu'il faut retenir, frère. Il faut mettre toutes nos pensées, tout ce qu'on peut réfléchir de côté, mais voir que Dieu accomplit l'objectif qu'il s'est fixé. Oui, on pourrait dire, mais Seigneur, regarde comment les gens ne croient pas. Même lui, il est venu, le peuple de Dieu, il a dit race de vipères. Race de vipères. Pourtant, c'est en Israël, parmi ceux-là, que le petit peuple était bien disposé. Les gens pouvaient dire n'importe quoi. Il y avait peut-être des hommes, des grands hommes, des savants, qui connaissaient les Écritures. Mais le petit peuple, là, quand le Seigneur a dit il va préparer un peuple bien disposé, cela a été fait. Cela a été fait. Et il a continué, frère, pour dire, à notre époque, Dieu fait la même chose. Dieu fait la même chose. Il a envoyé Élie, notre frère Branham. Les gens disent, moi-même aussi j'ai entendu, tu étais là quand il parlait. Moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là. Mais, que dit la Bible? Prenons Matthieu 13, verset 16. Matthieu 13, verset 16. On commence au verset 15 pour mieux comprendre le contexte. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Frère, on reste un peu ici. Mais heureux, une opposition, mais heureux vos yeux, parce qu'ils voient. Et la Bible dit, frères et sœurs, Job l'a dit, il dit, il voulait le voir lui-même ses yeux. La Bible dit aussi, dans Abraham, il dit, à cause de ces choses-là, il a abandonné tout. Parce qu'il voulait voir lui-même le Messie. Il a tout mis de côté. Il n'a pas construit un royaume. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui l'attendait. Il n'a pas vu, frère. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être au temps du frère, on ne l'a pas vu. Mais aujourd'hui, frère, on voit. C'est lui-là même que Dieu qui a pris la continuité de ce message. Nous l'attendons. Nous le voyons. Donc vous qui le faites, frère, vos yeux voient, vos oreilles entendent, vous entendez, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Parce que les choses qui ont été dites de la part de Dieu pour vous se sont accomplies. Oui, ces choses se sont accomplies, frère. Et cette parole aussi est venue pour Simeon. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait parce qu'il avait entendu parler de ça. Les écrits le disaient. Mais malgré son âge avancé, il attendait celui-là qui allait venir. Il était vieux, avancé en âge. Mais comme la Bible a dit, il est la consolation d'Israël. Il attendait cette consolation, frère. Vous savez, en Israël, qu'est-ce qui se passe? Au temps, quand il y avait la loi, au temps de la loi,
les jeunes gens, les Israélites, étaient utilisés. La tribu, bien sûr, qui avait été consacrée, était utilisée pour casser du bois, pour élever des chevaux, des animaux, pour les laver, pour chercher de l'huile d'olive. Parce que la lampe devant l'Éternel devait toujours être allumée. Frère, les gens s'épuisaient. C'était même à la loi un esclavage dans cette adoration de la loi. Ils étaient fatigués. C'est pas Dieu a dit, je vais vous envoyer la consolation. C'est lui qui va mettre fin à votre souffrance. Frère, quand on souffre tant, on est dans l'esclavage. Et puis on dit, il y a un libérateur. Mais tu dois te réjouir. C'est ce qui fait mal. Mais encore là, il faut que tu saches aussi que tu es dans l'esclavage. Il faut que tu saches que tu es dans l'esclavage. Mais le Seigneur avait promis de lui envoyer un libérateur. Mais il y a des gens parmi le peuple de Dieu, enfin le peuple d'Israël, qui s'attendaient à ça. Dont Simeon. Il attendait la consolation d'Israël. Il voulait le voir. Et comme il avait un cœur bon, il attendait cette consolation. Il avait la promesse dans son cœur. Et comme il avait la promesse dans son cœur, les gens pouvaient dire tout ce qu'ils veulent. Les gens pouvaient se moquer de lui. Les gens pouvaient le traiter de tout ce qu'ils veulent. Mais il avait la consolation. Et il savait que ces choses allaient s'accomplir. Frères et sœurs, quand tu as la promesse de Dieu, tu es tranquille. Tu n'es pas troublé par quoi que ce soit parce que tu sais que la chose qui a été dite par Dieu va s'accomplir. Frère, c'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas la force physique. Marie n'a rien fait, mais Marie croyait. Et quand l'âge est venu à Marie, il dit, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Pas plein de grâce, c'est ce que le catholicisme, excusez-moi, ne sont pas de la volonté de Dieu. Si les catholiques qui ont été invités ce matin, revenez à l'Éternel pour qu'il vous sauve. Marie a reçu une grâce. Toi à qui une grâce a été faite. Et comme elle croyait, frère, elle a cru la parole de la promesse, elle a reçu cette parole et la sémence a fait son effet en elle. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, vous qui croyez en cette parole de la promesse, l'œuvre de Dieu va s'accomplir en vous. Ce n'est pas une question de songe, une question de vision, mais c'est une question de la parole de Dieu qui s'accomplit. Frère, c'est comme l'eau. Oui, frère, c'est comme l'eau. Si vous voulez, quand la mer est en furie, mettez tous les barrages que vous voulez, mais la mer va passer. Rien ne peut l'arrêter, frère. Et c'est ça la parole de Dieu, frère. Non, ce n'est pas une question de dire que je fais bien. Et frère, je vais vous dire une chose. Quand Dieu dit, quand Dieu dit, je vais faire un peu bien disposé, ce n'est pas parce que le peuple est bon, hein. Il faut qu'il soit mauvais pour qu'on voit la puissance de Dieu dans cet homme, dans cette femme. Et la parole que nous avons reçue fera son effet, frère. Et le frère Franck disait, oui, les gens se moquent. Qui était là quand Dieu m'a parlé? Mais ce n'est pas mon problème, frère et soeur. Je crois que la parole que Dieu lui a dite est vraie. Je la prends et je continue. Les gens se moqueront. Ils se sont moqués du Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont moqués de Noé. Ils se moqueront encore de vous. Frère, la moquerie doit vous donner la force, sachant qu'il va y avoir la promesse en vous. Frère, c'est cette parole que nous avons reçue. C'est pourquoi peu importe dans cette église, peu importe dans l'église, frère, il ne faut pas me parler de ta vie. Ce n'est pas ce qui importe. Mais est-ce que la parole de promesse est prêchée? Quand elle est prêchée, que toi tu l'acceptes, tu seras transformé. Oui, frère, Rebecca était là. Elle était en train de perdre les troupeaux de ses parents. Elle ne savait pas de ce qui se passait. Mais Dieu préparait déjà, il y avait un mari pour elle. Rebecca n'a pas dit, oh, à qui je vais me marier? Qui va faire ceci? Ce n'était pas son problème. Elle, ce qui était pour elle, était soumise à ses parents. Le matin, elle se lève, elle prend les troupeaux, elle va les promener. Mais Dieu préparait quelque chose pour Rebecca. Frère, ce que Dieu a préparé pour toi, il va l'atteindre. Parce qu'il est l'auteur et lui-même, il accomplit sa parole. Oui, frère, c'est ça la parole de Dieu.
C'est pourquoi, frère, malgré son âge avancé, la parole de Dieu est toujours prêchée. Oh, les gens disaient que oui, il n'y a plus de réunion publique, mais voilà, réunion publique encore. Alléluia. Dieu confond toujours les détracteurs. Et ceux qui sont de Dieu voient, ils croient et ils continuent leur chemin. C'est pas frère, peu importe ce que les gens diront, mais regarde la promesse. Oui, on pourrait dire, Abraham, tu as vieilli, c'est vrai, j'ai vieilli. Sarah, il y a des médecins qui sont là. Sarah, mais tu es stérile, c'est vrai. Mais est-ce que tu produis encore des hormones? Moi, ce n'est pas ça mon problème. Hein. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et pendant ce temps, il peut y avoir des tentations. Oui, Abraham croyait que le fils dont il était question était Ismaël. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas lui. C'est de Sarah, celle même qui ne peut plus enfanter là. C'est d'elle viendra mon fils. Frère, c'est pourquoi la tentation va venir faire toi, mais tiens ferme. Elle viendra. Que nous puissions résister à la tentation, c'est tout. Et ces choses vont venir sur la terre. Oui, frère, c'est la parole qui le dit, ce n'est pas toi. Et puis, le frère l'a dit tantôt. Est-ce que c'est toi-même qui t'es choisi? Ce n'est pas toi-même qui t'es choisi. Et puis, tu es mauvais. Tu es mauvaise. Moi-même, je suis le plus mauvais. Mais il y a un seul qui est bon, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce ton frère, quand bien même il était Dieu, il était au ciel. Oui, il était au ciel. En tant que Père, créateur de toutes choses. Oui, Seigneur. Il voyait les filles des hommes, il voyait combien de fois l'homme souffrait. Il dit, non, mais je ne vais pas rester au ciel quand même. Il a pris la forme d'un homme. Fils. Père, fils. Il a pris la forme d'un homme. Oui, la forme d'un homme. Il est né au travers de Marie. Oui, au travers de Marie. Il est venu, frère. C'est pourquoi, frère, mon bien-aimé, prends courage. Le Seigneur n'est pas seulement resté au ciel, mais il est descendu pour toucher les difficultés des hommes. Il sait que vous êtes tentés parce que lui-même a été tenté. Il sait que vous avez faim parce que lui-même a eu faim. Il sait que, frère, vous êtes malade parce que lui-même a vu la maladie des hommes. C'est pourquoi il dit, moi je viendrai et je vous sauverai. Pas un autre, mais moi-même je viendrai. Et frère, il a pris la forme d'un homme. Oui, fils. En prenant la forme de cet homme, frère. Le diable allait venir le tenter. Oui, il a été tenté. Mais le diable ne savait pas qu'il allait toucher une autre tentation. Il est venu. Je le disais tantôt, il est venu avec la flèche de la mort. Oui, il est venu avec la flèche de la mort. Oui, frère. Abraham a cru, la mort l'a emporté. Job a cru, la mort l'a emporté. Abel a cru, la mort l'a emporté. David a cru, la mort l'a emporté. Oui, des hommes qui ont dit témoignage au Seigneur. Le Seigneur est venu. Oh, la mort aussi est venue. Mais la mort ne savait pas qu'il était en face d'elle-même le maître de la mort. C'est pourquoi il s'est fait passer homme. Et en se faisant passer homme, la flèche est rentrée en lui dans son côté. Et dit, mort, c'est ta fin. C'est ta fin. Et la flèche, quand il a enlevé la flèche, il pensait que le poison allait rester encore. Le poison est resté en lui. Parce qu'il neutralise tous les poisons du monde. Alléluia, frère. C'est pourquoi, frère, bien-aimé, quand un frère est là, il est mort. On sait que, frère, il va ressusciter parce que le maître est ressuscité. Quand, oui, frère, son corps reste dans le tombeau, il a dit, je reviendrai de le prendre. Il sait qu'il va ressusciter. Frère, ça, c'est des paroles prophétiques. Et ces paroles vont s'accomplir. Autant elles s'accomplissent pour Job, qui dit, non pas les yeux d'un autre, mais moi les yeux le verront, il a vu. Et la Bible rend témoignage qu'il est descendu là. Oui, il est descendu là pour rendre témoignage. Ceux qui n'avaient pas cru pour leur dire que vous êtes condamnés, mais pour ceux qui avaient cru en lui, qui n'avaient pas vu, il dit, je suis venu pour vous libérer. Et il a libéré de la mort. Oui, frère. Oh là, frère, ces choses-là, ils avaient entendu parler de ça. Ils avaient ça dans leur cœur. Mais nous, aujourd'hui, frère,
Si dans l'Ancien Testament, ces hommes ont cru, alors toi, comment tu dois croire? Vous voyez qu'on aura tort de ne pas croire. Parce qu'on l'a vu. Du moins, on l'a entendu. Israël est là, on a vu sa tombe qui est vide. Frère, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, répentez-vous. Revenez à lui. Et il va vous donner la vie. Et la vie, il ne la donne pas comme il veut, mais il donne la vie selon sa parole. Frère, aujourd'hui, en cette heure, beaucoup d'églises sont réunies. Mais quelles sont les églises qui sont dans la volonté de Dieu? Oui, frère, c'est important. Le Seigneur a dit à Daniel, scelle ces choses, scelle-les. Mais à la fin, les gens ne savent pas que c'est décelé. Mais décelé par qui? Par Dieu a envoyé un homme. Dieu a envoyé un homme, frères et sœurs. Ce n'est pas un homme qui l'a scellé. Donc, ce n'est pas un homme aussi que ces choses étaient décelées. Frère, ça, c'est des choses que tu dois connaître, tu dois savoir. Et vous savez, frère, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Frère, on va le prendre. On va prendre 2 Timothée 3. 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Frère, bien-aimé, si on demandait à tout un chacun ici, qui ne vit pas des temps difficiles? On n'est pas content qu'il y ait des temps difficiles. Hein? Frère, à tout cas, moi, je ne suis pas content qu'il y ait des temps difficiles. Mais, à côté des temps difficiles, il y a une promesse qui est à côté. Je vois les temps difficiles, je souffre, mais je vois la promesse et puis je me réjouis. Frère, continuons. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Traite, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu, c'est pas frère et sœur. Je reviens encore sur un point, le rassemblement des saints. Pourquoi toi tu ne viens pas les mercredis? Pourquoi tu ne viens pas les samedis? Pourquoi même tu me suis en ligne, toi qui me suis? Si tes raisons sont valables, parce que tu n'as pas le temps, que Dieu te bénisse. Mais si c'est pour un plaisir que tu ne viens pas là, tu écoutes là, c'est zéro. Tu écoutes là, c'est zéro. Parce que tu dois trouver du temps pour Dieu. Et je le disais tantôt, tous ceux qui viennent là, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Hein. En temps normal, frère. Si on te dit, frère, je ne vais pas citer des frères, les médecins, quoi. Est-ce que tu n'as pas de choses à faire quelque part? Tu as trouvé du temps pour aller faire. Informaticien, tu as trouvé du temps, mais aujourd'hui, tu dis, c'est mon jour, je dois adorer mon Seigneur. Amen. Frère, vous savez, on ne se réjouit pas parce qu'il y a des temps difficiles. On ne se réjouit pas parce qu'en Ukraine et en Russie, il y a la guerre. On ne se réjouit pas parce que les choses terribles vont s'abattre sur la terre. On se réjouit parce qu'à côté de ces choses qui vont s'accomplir, moi, ma rédemption est proche. Amen. Ma joie, c'est que ma rédemption est proche. Bientôt, très bientôt, je vais quitter la terre. Frère, regardez, encore, il y a encore paraît-il qu'il y a encore la justice. Paraît-il. Il y a la justice, hein. Ce que vous voyez, il y a la justice. Mais et quand le peuple de Dieu sera enlevé? Frère, fais tous tes efforts aussi, comptant sur la grâce de Dieu pour aller dans l'enlèvement. C'est pas, frère, autant que cela dépend de toi. Je dis bien, autant que cela dépend de toi, il faudrait que la communion avec ton Dieu soit stricte. Frère, il faut que la communion soit stricte. C'est important de le savoir. Ce sont les temps difficiles. Il y a les guerres, les bruits des guerres, il y a ces choses qui se passent. Mais, frère, c'est pendant ces choses-là que la parole de Dieu fait son chemin. Et je me réjouis, nous nous réjouissons. Parce que ce que vous entendez, ce que vous voyez là, vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que vous êtes le choix de Dieu.
Alors, mes bien-aimés, frères et sœurs, c'est pourquoi je le disais tantôt, le frère l'a dit, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est cette parole qui va faire de nous des vierges pures, pures. C'est cette parole qui va le faire. Et comme Dieu s'est fixé sur cet objectif, il va l'atteindre. C'est pourquoi maintenant, ce qu'il faut surtout, que les serviteurs de Dieu, ceux qui ont été choisis de Dieu, il faut qu'ils le soient selon Dieu. De telle sorte que, frère, la parole pure soit prêchée. Quand la parole pure est prêchée, tu restes tranquille. Oui, les serviteurs de Dieu aussi. C'est la parole pure qui est prêchée. Maintenant, la vie des uns et les autres, c'est Dieu qui rend capable. Si tu veux que Dieu te rende capable, il va te rendre capable. Il va le faire et il le fera. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur a toujours confirmé sa parole dans chaque âge. Il a toujours confirmé sa parole. Et sa parole ne change pas le chemin sur lequel il passe. Non, ce chemin-là, il est le même. Oui, il va avoir des difficultés, mais la parole va atteindre son objectif. Et le frère l'a déjà dit, aujourd'hui, nous devons croire. Croire à la parole prophétique. Parce que, je vous en prie, quand le frère a dit, l'Église romaine a fait des dogmes et elle les a publiés. Aujourd'hui, ce n'est plus caché. C'est que le vrai frère Mathias a dit là. La quatrième personne de la Trinité là. Mes frères, c'est validé. Marie, c'est validé. Vous qui avez, et puis, on dit que c'est les catholiques seulement, ce n'est pas eux. Les filles aussi sont dedans. Si tu es assemblée de Dieu et que tu es venu ce matin, prends ton engagement pour suivre le Seigneur. Amen. Si tu es baptiste, prends ton engagement pour suivre le Seigneur. Amen. Si tu es, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer, prends la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole doit être prêchée jusqu'à la fin. Mais le frère, il a fini. Mais cette parole continue son œuvre. Autant ce qui a été dit au frère Branham, que ce message, même avec frère Franck, le message va continuer. Ce n'est pas frère Franck qui fait, mais c'est le message qui continue. Frère, que Dieu nous bénisse. Et on va lire Jean 8, verset 47. Jean 8, verset 47. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Frère, ça c'est une parole forte. C'est une parole très forte. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Frère, cette parole n'est pas faite pour tout le monde. Non. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Ils sont nombreux ceux qui sont sortis d'Égypte. Ils étaient nombreux là, ceux-là. À côté des Ramassis, il y avait même les Israélites. Mais dit parmi ceux-là, c'est 2 seulement qui sont sauvés. 2. Mais quand même Dieu dit 2, la Bible dit, il a fait sortir son peuple d'Égypte. Sa parole tient. Mais c'est 2. Les autres, là, ils sont nés dans le désert. Mais Dieu dit, il a fait sortir son peuple de l'Égypte. Ce n'est pas le nombre 2. Alors, nous devons savoir que cette parole que nous avons entendue en ces derniers temps, c'est la parole des élus. Cette parole n'est pas adressée à tout le monde. Du moins, même s'il est adressé à tout le monde,
Ce n'est pas tout le monde qui va l'écouter. Mais il y a un reste. Ce petit reste-là, ils écoutent toujours la parole de Dieu. Et ils sont prêts. Ils sont prêts à donner leur vie pour cette parole. Mais bien aimé, le frère Franck, a tellement tout dit que finalement, bon, j'ai ramassé les choses par-ci, par-là, pour que vous sachiez que nous sommes au bon endroit. Que nous sommes au bon endroit. Et en cet endroit, qu'on le veuille ou pas, les deux sont toujours là. Les deux sont toujours là. Le vrai et l'ivraie. Mais je crois que nous tous qui sommes ici, nous sommes les vrais. Il ne faut pas regarder ton frère et dire, moi je suis vrai. Frère, c'est ça. Moi je suis vrai. Parce que moi je connais ma vie. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter parce que c'est que normalement le message qu'il avait à préparer, ce n'est pas ça. Mais comme c'est venu, il fallait que je parte dans la même veine pour que nous sachions que nous sommes au bon endroit. Et surtout, frère, surtout, notre absolu, c'est la parole de Dieu. Je vais vous rendre un témoignage avant de finir. Il y a un frère, on priait quelque part, il a fait un songe. Il a fait un songe. Et dans le songe, il me dit, frère, tu partais à l'église. Et puis, il y a des policiers qui t'ont attrapé. Pour te dire que là où tu vas, là, ce n'est pas là le vrai chemin. Mais suis-moi. Et le Seigneur dit, il faut que tu me suives. Et te suivre où? Chez les tonnéristes. Ah oui. Je n'ai pas dit le nom du frère parce que beaucoup le connaissent ici. Frère, mettons tout à la lumière des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Frère Mathias, tu vas venir pour continuer et prendre la suite. Que Dieu vous bénisse. Mais surtout, frère, autant que cela dépend de toi et de moi, n'abandonnons pas les rassemblements de nous tous. Certainement que si le Seigneur le permet, il y aura certainement notre programme comme Dieu le fera. Mais tous, nous sommes à l'écoute du Seigneur. Ce qu'il va dire là, c'est ce qu'on suit. Que Dieu vous bénisse. Frère Mathias. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.